C'est à la fois un plaisir et un insigne honneur pour moi de prendre la parole dans cette auguste assemblée pour saluer pour la 5e fois l'heureuse initiative de la coopération française et celle de la société civile en Haïti. Et pourquoi? Parce que cette initiative donne la possibilité aux acteurs judiciaires haïtiens de bénéficier de la formation de l'Institut international des droits de l'homme de Strasbourg, pour ne pas dire la Fondation Pierre Cassin. En réunissant aujourd'hui autant de membres de nos institutions nationales dans un même objectif, le respect des droits de l'homme, le pays connaîtra un jour meilleur ou une harmonie sociale. Le monde devenu un village, il apparaît opportun de travailler au bien-être de l'homme contre la cruauté humaine, l'indifférence des uns et des autres. Je me réjouis du choix de la thématique de cette année qui parle de la patrie, à un moment où la guerre, la famine, l'exode atteint les points les plus culminants. De nombreuses personnes connaissent aujourd'hui de graves problèmes à cause de la patrie. Très peu d'États s'intéressent actuellement à la Convention relative au statut des apatrides. J'ose espérer que la formation qui démarre ce matin sera de nature à conscientiser et apporter un peu de lumière sur les conséquences de la patrie et favoriser le renforcement de la coopération judiciaire dans cette lutte engagée contre ce phénomène auquel font face certains pays du globe. De par la qualité des intervenants et des participants, il est déjà permis d'affirmer, sans risquer de se tromper, que les résultats de ces 2 semaines de formation donneront une orientation claire à l'ensemble des institutions étatiques intéressées à cette problématique. Mesdames, Messieurs, l'EMA, École de la magistrature, bien entendu, qui suit la situation des Haïtiens en République dominicaine, attend avec un grand et légitime intérêt les pertinentes questions qui seront posées et la position de l'Institut international des droits de l'homme. La délégation des magistrats de la 6e promotion de l'EMA, ici présente, tirera donc des enseignements de nature à renforcer leurs capacités aux côtés des aînés et de tous les autres acteurs judiciaires opérationnels dans le système. Qu'il me soit permis de remercier le ministère de la Justice et de la Sécurité publique qui a bien voulu patronner, parce que sans cette
Sans l'autorisation du ministère, ce regroupement n'aura pas lieu à l'école de la magistrature. Madame la représentante de la Fondation René Cassin et de l'Institut international des droits de l'homme de Strasbourg, honorables invités, chers participants au séminaire, représentants de la presse, mesdames, messieurs. Voilà déjà 5 ans depuis que se réalise une fructueuse collaboration entre institutions haïtiennes, en l'occurrence l'école de la magistrature et l'initiative de la société civile, et les institutions étrangères, à savoir l'ambassade de France, la délégation de l'Union européenne en République d'Haïti et la Fondation René Cassin, en vue de renforcer les connaissances et les compétences en droit international des droits de l'homme en Haïti. Cette initiative heureuse de l'ambassade de France et de l'Institut de Strasbourg, à laquelle les autres partenaires se sont alliés avec enthousiasme, s'est révélée particulièrement heureuse. En effet, chaque année, depuis 5 ans, plusieurs centaines d'avocats, de juristes, de professionnels du droit, de magistrats, de militants de droits humains, de professionnels des sciences sociales et humaines postulent pour bénéficier des cours de haut niveau dispensés par des professeurs compétents triés sur le volet par l'Institut international des droits de l'homme, des professeurs venant de différents continents et d'horizons culturels et sociopolitiques divers. Je voudrais profiter de cette occasion pour saluer la contribution apportée depuis plusieurs années déjà par certaines institutions internationales œuvrant en Haïti, comme l'OEA, le Haut Commissariat aux réfugiés, le Comité international de la Croix-Rouge, dont certains cadres interviennent bénévolement comme professeurs dans leurs spécialités respectives. Nous tenons à remercier l'ambassade de France, à travers son chef de coopération et d'action culturelle, M. Bonneau, qui est avec nous ce matin, pour cette contribution inestimable à la formation et à la défense des droits humains dans notre pays. Merci également à la Fondation René Cassin et à l'Institut de continuer. Connaissance tout au long de cette session. Notre 5e formation en droit international des droits de l'homme a pour objectif de vous offrir à tous un accès à un enseignement d'excellence dispensé par des intervenants experts dans leur domaine respectif. Notre souhait est, dans l'inspiration de René Cassin, d'encourager à moyen et à long terme la promotion d'une culture des droits de l'homme auprès de l'ensemble des responsables institutionnels et de la société civile en Haïti. Afin que ce bel élan se concrétise, il s'agit avant tout d'offrir à chacun et chacune d'entre vous des outils concrets qui vous permettront de faire face aux nombreux défis que vous ne manquerez pas de rencontrer dans votre travail quotidien, tout particulièrement au sein du monde judiciaire, mais pas uniquement, ces systèmes étant indispensables au fonctionnement de la démocratie et de l'état de droit. Nous avons fait le choix cette année de thématiser la session autour de la problématique de l'apatridie. Et dans le cadre de la conférence inaugurale qui suivra, Madame Colette Lespinasse, qui a été durant plusieurs années la coordinatrice du GAR, le groupe d'appui aux rapatriés et réfugiés d'Haïti, vous parlera de son expérience de terrain auprès des personnes apatrides, ce qui permettra de lancer la section par précisément un retour d'expérience qui est très concret et très pratique. Et les enseignements que vous recevrez s'articuleront par la suite autour d'un socle de cours fondamentaux, autour des systèmes universels et régionaux de protection des droits de l'homme, mais également des cours d'introduction au droit international humanitaire, au droit international pénal et, bien entendu,
un solide cours en droit des réfugiés, auxquels s'ajouteront des cours thématiques qui porteront plus spécifiquement sur les problématiques liées à la migration ainsi qu'au droit à une nationalité. Et vous aurez également l'opportunité de découvrir plus spécifiquement l'action du Comité international de la Croix-Rouge et du Haut Commissariat pour les droits de l'homme des Nations Unies en matière de lutte contre l'apatridie. Je terminerai donc ces propos introductifs en soulignant qu'en définitive, cette session d'enseignement se veut également un forum unique qui vous permettra des discussions libres et enrichissantes sur les instruments juridiques liés aux droits fondamentaux. Et ce sera l'occasion pour vous, chers auditeurs, d'échanger, de vous informer et de partager entre vous et avec vos intervenants vos expériences dans une atmosphère qui sera, je l'espère, aussi studieuse que conviviale. Je vous remercie pour votre aimable attention et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente session. Colette Lespinasse du groupe d'Abat. Quand vous sortez, vous tournez sur votre droite et qui ont leur mot à dire sur qui va diriger la fondation, qui ont leur mot à dire c'est quoi les activités, c'est quoi les objectifs pour les... Cette ouverture marque effectivement le début de 10 jours intenses d'apprentissage, d'échange et constitue déjà aussi l'aboutissement de plusieurs mois de préparation pour lesquels je souhaite d'ores et déjà féliciter et remercier tous les partenaires, chevilles ouvrières de cette nouvelle session, qui, comme ça a été rappelé, constitue déjà la cinquième formation, la formation pour la 5e année consécutive. Et nous sommes très heureux à l'Union européenne d'en être les partenaires pour la 3e fois. Et effectivement, c'est à titre personnel la première fois que j'ai le plaisir d'être parmi vous pour le lancement. La qualité remarquable des sessions précédentes a établi des standards de qualité particulièrement élevés. Et nous sommes confiants que les organisateurs, intervenants et vous, les participants, vont encore une fois relever le défi pour en faire une formation particulièrement enrichissante et productive. Donc, je veux vous saluer, vous, particulièrement les intervenants et participants de la session qui viennent d'Haïti et d'ailleurs, pour la disponibilité à venir partager leur expertise et expérience pratique. Donc, pour votre part, participants, vous avez accepté de mettre entre parenthèses vos activités professionnelles habituelles pour venir vous former. Et je pense que c'est une démarche qui, en tant que telle, mérite d'être saluée, car ça montre qu'on s'inscrit dans une démarche de formation continue et ça fait pleinement sens tout au long de la carrière. L'accent est porté, comme vous le voyez cette année, sur une thématique plus spécifique relative donc à l'apatridie qui frappe un nombre important de personnes renvoyées en particulier de République dominicaine en Haïti sans document d'état civil. La crise des migrants, bien évidemment, touche de nombreuses régions du globe et notamment la France. Et il est du devoir de l'État d'accompagner la prise en charge des personnes fuyant les zones de conflit ou de catastrophes naturelles. Parmi ces réfugiés et ces déplacés se trouve la délicate question des apatrides, dont la protection est assurée au niveau du droit international, principalement par la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et par la Convention de 1961 sur la réduction des cas d'apatridie.
Ces conventions non signées par Haïti visent à s'assurer que les apatrides puissent exercer un minimum de droits fondamentaux. Ces conventions définissent l'apatride comme une personne qu'aucun État ne reconnaît comme un ressortissant par application de sa législation. Et par conséquent, est finalement apatride celui qui ne possède aucune nationalité. Cette situation place évidemment, inévitablement, l'individu apatride dans une situation de grande vulnérabilité et finalement dans un déni de droit. La France accorde une grande importance à cette question difficile et soutient de nombreuses initiatives locales. À ce sujet, nous profitons de cette initiative pour féliciter l'organisation haïtienne Le GAR, le groupement d'appui donc aux rapatriés et aux réfugiés, lauréat du prix 2016 des droits de l'homme de la République française. Ce prix sera remis le 15 décembre, donc dans quelques jours prochains à Paris, par le ministre français des Affaires étrangères, M. Jean-Marc Ayrault, et par Madame Christine Lazerge, présidente de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Ce prix permettra au GAR en particulier de développer un projet d'appui aux personnes expulsées récemment de République dominicaine, dont le nombre est estimé, selon l'Office international des migrations, à près de 150 000 personnes de juin 2015 à novembre 2016. Voilà ce que je souhaitais vous évoquer à cette occasion. Je vous souhaite bien évidemment de bons travaux. Le plus dur commence, donc pendant une quinzaine de jours. Et bien évidemment, je vous remercie et vous souhaite une fois de plus de très bons travaux et une bonne collaboration effectivement conviviale